Rebonsoir, nous sommes vendredi 12 avril et comme je vous ai dit, ce soir je vous propose une petite détente avec la gel presse. Si vous n'en avez pas, trouvez un moyen de mettre du film plastique autour d'une matière quand même assez spongieuse comme ça, moelleuse. Et puis vous pouvez quand même essayer de faire des petites réalisations, des petits mélanges, des transferts de couleurs sur des feuilles. Donc ne soyez pas frustrés, amusez-vous, trouvez un moyen pour essayer de faire une petite activité à peu près similaire. Si vous avez une gel presse, je vous encourage, donc je vous invite plutôt à avoir une poubelle à côté de vous, à bien vous protéger. D'ailleurs, moi, je vais mettre mes gants parce que ça salit beaucoup et il n'est pas question que je passe un temps fou à me laver les mains et à polluer de façon un peu trop... et surtout à me mettre des produits chimiques sur les mains. C'est surtout pour ça que je protège mes mains aussi, parce que ça a tendance à vraiment endommager la peau. Avoir une bassine d'eau tiède, pour pouvoir tremper le matériel qu'on va utiliser, qu'on va tremper enfin qu'on va passer dans la peinture acrylique, ça abîme. Et donc il faut nettoyer au fur et à mesure. Alors ce que je vais faire, je vais commencer par utiliser la gel presse avec une méthode Cani de sa chaîne, c'est Couleurs et Créations. Elle se prénomme Nani. Je l'écoute beaucoup, c'est une scrapeuse. Elle est très sympathique, elle est amusante. Quand elle fait ses vidéos, elle parle comme ça, comme si nous étions en face à face. Donc c'est très agréable. Et puis, elle a de l'humour. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup cette scrapeuse. Elle prend le temps aussi de répondre aux messages qu'on lui laisse. Elle fait des commentaires sur ma chaîne. Enfin, franchement, c'est génial. Je suis très contente de l'avoir rencontrée aussi. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que dans une de ses vidéos, elle avait dit qu'elle utilisait la gel presse pour décorer ou embellir des autocollants. Et moi, je me suis dit, mais c'est génial ça comme idée. Parce que moi, j'ai beaucoup d'autocollants, des planches entières d'étiquettes d'autocollants, enfin d'étiquettes plutôt, d'autocollants, comme ça. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas les décorer de façon très... Donc moi j'ai l'intention, vous voyez, ce sont des planches entières d'étiquettes, d'autocollants. Comme j'avais déjà décoré beaucoup de livres, pardon, pas de livres, mais de cahiers, je me suis dit, ben, il va falloir que j'identifie à quoi vont me servir tous les cahiers. Eh bien, j'avais l'intention de leur mettre une jolie petite couleur. Ensuite, je pourrais les embellir, mettre des petits papillons, par exemple, une fois que ça sera sec. Et ça va être super beau. Donc, vous pouvez faire ça aussi si vous avez des enfants, par exemple, pour leurs cahiers, leurs livres, etc. Ça peut vraiment décorer et donner envie d'étudier. Alors, pour ça, je vais utiliser de la couleur assez légère, parce que je ne veux pas cacher ce que j'écrirai dessus. Hein. Donc, il faut que ça soit quand même assez léger. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais commencer à mélanger mes couleurs, parce que je veux des couleurs très légères. Donc, je vais utiliser ça, ce petit plateau, que je réutilise de façon infinie, parce que, en fait, l'acrylique, c'est ça, le pouvoir de l'acrylique, c'est qu'une fois que c'est sec, eh bien, c'est sec, comme on dit. Voilà, donc je vais mettre du blanc avec du mauve. Et puis, je vais passer mon brayeur dessus. Je vais commencer par des couleurs un peu palotes, comme ça. Voilà. C'est peut-être même un peu trop palo. Oui, c'est trop palo, donc je vais mettre une autre, peut-être du rose. Voilà. On va commencer par des couleurs, voilà, assez légères, comme ça. Donc, vous vous rappelez, hein, quand on a
un brayeur, un rouleau comme ça. C'est très important d'avoir des feuilles. Bon, moi je mets des feuilles du côté droit pour enlever l'excédent de peinture. D'accord? Donc voilà. Donc je vais le passer dessus. C'est une peinture très légère parce que vous voyez, ça a tendance à faire des petites bulles. Ok, donc là je passe là-dessus. Je vais mettre une feuille d'autocollant. On va voir ce que ça donne. J'espère que les autocollants ne vont pas les étiquettes ne vont pas se décoller. Je ne l'ai jamais fait, hein. Et bien voilà. Donc oui, c'est joli. Je pense que quand ça va être sec, on va essayer d'en décoller une quand ça va être sec. Et puis ça va être très sympa. Donc là, je le fais sécher. Ce que je vais faire maintenant, c'est peut-être utiliser. Donc, je vais prendre une autre feuille d'autocollant. Je vais un peu varier les couleurs. Et alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Du vert, peut-être. Donc, je vais essayer d'alterner. Voilà. Avec ces différents verts. Et puis ce que je me suis dit, ok, si ça, comme ça peut décorer très bien des planches d'étiquettes, eh bien pourquoi ne pas mettre du washi tape? Regardez ce que j'ai fait. On va essayer tout à l'heure. Du washi tape sur une surface plastifiée. Donc ça, c'était un emballage, c'est plastifié. Regardez, j'ai disposé des bandes de différentes tailles de washi tape et de différentes couleurs aussi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les passer, les presser contre ma gel presse. Et ça va me décorer les washi tape. Donc ça va me faire du washi tape décoré. Et puis en fait, je pourrais m'en servir d'ailleurs dans une page d'art journal, par exemple, pour faire un contour ou pour décorer des petits objets. Donc ça peut être sympa. Je les ai mis sur une petite planche plastifiée comme ça, parce que comme ça va se décoller très facilement. Hein, ça va garder son pouvoir autocollant. Donc là, par exemple, je vais faire, excusez-moi pour le bruit, mais c'est un petit emballage de biscuits. Je l'ai retourné pour que ça fasse, vous voyez, comme un effet fleur, puis je vais le presser comme ça. Voilà. Alors, ma feuille d'autocollant. Comme ça, ça casse un peu la monotonie hein, des étiquettes, des autocollants tout blanc, tout fade. Wow, c'est joli. Très bien. On dirait un petit fruit. Ok, donc on peut continuer. Qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? Peut-être de l'argenté avec de l'or. Et puis un petit peu de bleu. Donc là, je vais les mélanger. Par contre, je vais mettre du bleu là-dedans parce que ça va donner du bleu avec du rose. Parce qu'il est très fort ce bleu. Hein. Voilà. C'est un bleu que j'aime énormément. Ultramarin, outre-mer. C'est magnifique pour faire les ciels. Alors voilà, je vais mettre un petit peu de bleu sur mon rouleau avec le rose. Voilà. Oh, pardon. Voilà, plusieurs couleurs différentes là. Tac.
le presser sur ma feuille. Donc les feuilles sur lesquelles on passe le rouleau pour enlever l'excédent de peinture, ça fait de très jolis fonds. Hein. Voilà, là, ça va être ça. Qu'est-ce que je vais presser comme... J'ai envie de presser par exemple ce petit motif. Donc c'était pareil, un emballage de gâteau. Donc comme ça, on le presse dessus. Il y a de la peinture qui va se déposer entre les rainures et puis ça va faire un petit motif. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Une petite feuille d'autocollant. Donc, c'est infini. Je peux vraiment décorer toutes mes planches d'étiquettes comme ça. Je vais arrêter là. C'était simplement pour vérifier si c'était quelque chose de réalisable et puis de satisfaisant aussi. Hein. Donc oui, c'est très agréable à faire. Oui. Très chouette. Donc c'est infini tout ce qu'on peut faire. Puis quand ça va être sec, je vous montrerai pour une étiquette par exemple ce que ça donne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est... Donc je vais passer une feuille pour essayer d'enlever ces petits motifs. Parce que je voudrais faire maintenant des transferts. Alors, les transferts d'images, vous vous rappelez, une fois sur 3, j'échouais. Non, on va essayer d'être positif. Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile les transferts d'images parce qu'avec les images de magazine, il faut qu'il y ait suffisamment de contraste noir-blanc. Il faut que il y ait assez d'encre en fait sur la feuille. Donc, c'est un peu compliqué. Parfois, on n'obtient pas du tout les résultats. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le nettoyer alors. Ou alors, je vais Ah, je sais. Pour ne pas perdre de temps, je vais faire comme ça. Je vais nettoyer après. Je vais la retourner. C'est ça l'avantage, c'est qu'il y a deux faces. Et là, pour faire mes transferts d'images, je pense que ce qui fonctionne le mieux, c'est le noir. Voilà. Oh, j'en ai trop mis. À tous les coups, j'en ai trop mis. Donc ça, je vais le faire sécher. J'avais pas nettoyé correctement mon brayeur. Ok. C'est un beau noir, hein. Parce que s'il y a trop de peinture, ça a tendance à glisser. S'il n'y en a pas assez, l'image ne reste pas. Alors, voici mes images que j'ai sélectionnées. Oh, je m'aperçois que ma caméra est de travers. Excusez-moi. Donc là, ce sont des images de magazine, hein, pages de magazine que j'ai sélectionnées. On va, vous voyez, celle-ci, c'est vraiment blanc, noir. Il y a beaucoup de contraste. Normalement, toutes devraient fonctionner. Alors, je ne les ai pas choisies parce que particulièrement elles me plaisent, mais parce que je trouvais qu'il y avait un beau contraste. Celles-ci, elles sont très belles, ces filles. Donc, on va essayer. Ok. Tac. Donc, on presse. Je passe toujours le brayeur dessus parce que pour vraiment que l'encre s'intègre sur la gel presse. Je sens déjà que ça colle. Donc, j'insiste bien. Désolée, ça bouge la caméra, mais je ne voudrais pas rater. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. J'ai fait beaucoup de vidéos où j'ai montré à quel point je galérais, que j'étais pas très douée. Mais ce qui me rassure, c'est que la plupart me disent toujours que c'est la galère. Donc, je ne suis pas la seule, je ne suis pas unique. Voilà. Et les erreurs, ça fait partie de la vie. Hein. Il faut en faire pour s'améliorer. Donc, c'est à peu près, c'est assez léger. Mais ça fonctionne. Donc,
La feuille, il n'y a rien à en tirer hein, quand c'est fait. Il faut la jeter. Puis là, avec une lingette, je vais essayer d'enlever les... Vous voyez, l'encre qui s'est déposée où je ne voulais pas. Ça ne fait pas très très joli. Donc je l'enlève. Pas que je coupe un œil ou un sourcil. Hein. Voilà. Ah, c'est comme le nez avec la bouche. Voilà. Je pense avec un coton-tige, je pourrais être plus précise. Mais bon, on va pas se prendre la tête. Hein. On est vendredi, c'est simplement pour faire des essais. Voilà. Ah oui, donc pour vous parler des scrapeuses, je suis plusieurs scrapeuses. Que je vous dise leur nom, ben, je vais vous donner les noms dans la description. Il y a les expertes en scrap que je trouve formidables et que j'aime beaucoup. Donc c'est Nani, sa chaîne c'est couleurs au pluriel et création au pluriel. Il y a Myriam, la chaîne c'est Scrap, non c'est Scrap, carte, non c'est carte et créa. Ça s'écrit K-A-R-T-E-T, donc ça fait, c'est comme un jeu de mots, un carte, et créa, elle l'a écrit avec un K-R-E-A. Et puis il y a aussi dans l'atelier de Brigitte, et je suis aussi Nat espace Brico Créa. Donc ce sont 4 youtubeuses expertes en scrap que j'aime beaucoup suivre. Moi, le scrap, je pense que je vais remettre ça un peu à plus tard parce que pour être scrapeuse, il faut être très précise, il faut tout mesurer, apprendre des pliages, toutes sortes de techniques. En tout cas, pour l'instant, c'était pas trop pour moi dans le sens. J'aime regarder, je suis toujours en admiration devant ce qu'elles font. Mais pour l'instant, ce n'est pas pour moi parce que moi, j'ai besoin juste de me détendre en général. J'ai déjà des ateliers où il faut beaucoup réfléchir en fait avec la rédaction, tout ça. Donc, si je fais une activité plutôt de bricolage, faut pas que je me prenne la tête. C'est ça. Donc, pour l'instant, ça ne veut pas dire que je ne le ferai pas. Mais pour l'instant, c'est ça. Je remets un peu à plus tard tout ce qui est précision. Tout simplement parce que j'ai pas l'énergie. Et le but principal quand je fais une activité un peu artistique, créative, tout ça, c'est vraiment pour me détendre. Parce que quand même, l'atelier d'écriture guidée, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection. Ensuite, l'atelier le mardi d'art-thérapie, ben, parfois, ça vient nous chercher, comme on dit. Et puis, le mercredi, sur la féminité, eh bien, c'est pareil, hein. Ça fait réfléchir. Donc, j'aime beaucoup travailler sur moi et faire comment dire, des efforts pour m'améliorer, mais c'est ça, le vendredi, là, je vais pas me prendre la tête, je veux vraiment me détendre. Ok, donc voilà. J'ai essayé de nettoyer un petit peu les petits traits qui étaient vraiment pas beaux, très disgracieux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer mon rouleau. Alors, pour nettoyer les rouleaux, il n'y a rien de mieux que l'alcool à 99%. L'alcool à 99%, voilà, c'est ça. Le même alcool dont je me suis servi pour prolonger la quantité de mes encres en spray, vous savez, Dilution. J'ai fait une vidéo là-dessus, c'est vraiment génial, ça fonctionne très très bien. Et bien pour nettoyer vos rouleaux, pour éviter que ça colle, l'alcool, vous le plongez dans de l'eau avec de l'alcool à 99%.
ça fait toute une différence. Ça nettoie très très bien les brayeurs, les rouleaux. Donc voilà, voilà, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de très jolies couleurs en essayant de ne pas en mettre sur les visages, sinon ça va plus se voir. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais mettre de l'or. Ouais, parce que leur peau, pour la peau, ça va faire une jolie petite couleur. Alors, j'espère que c'est sec. Par contre, c'est ça, il faut que ça soit sec pour que ça se décolle bien. J'ai rien pour sécher. Là. Je vais pas utiliser le heat gun parce que le heat gun, c'est quand même fort. C'est très chaud. Et je pense pas que ça soit super. Ah bah j'ai des... Comment on appelle ça là? Éventail. Ok. Voilà. On se débrouille avec ce qu'on a. Hein. Parce que je voudrais pas que le noir se mélange avec la couleur or que je vais rajouter. Alors, on y va. Peut-être. Ouais, je voudrais le mélanger ailleurs, mais non, pour pas que ça fasse des traits. Voilà. Ça m'a l'air très liquide, je sais pas pourquoi. Pas de la qualité, hein. Ça vient de Dollarama, ça, la couleur or. Ok, alors là, je vais prendre un papier. Alors, je n'ai plus de papier blanc. J'ai que des papiers comme ça de couleur. Tac. Donc, ça fait déjà 22 minutes. Ça passe vite, hein. Ah, je n'aime pas le trait, là. Ah, quel dommage. Ça va me séparer les filles en deux. Bon, ça colle, en tout cas. Je sens que ça colle bien. Oh, pardon. Ah, voyons, quelle brutalité. Ok, donc ça... Donc ça va me rajouter des femmes pour mon atelier sur la féminité. Et une fois que j'aurai fait le transfert, je vais faire quelque chose dans mon journal d'art. Parce que j'aimerais bien utiliser... Ah oui, non, il faut que je fasse mes washi tape au fait. Bah bien sûr. Attends, il faut que... Ah, on va... Allons-y, allons-y, allons-y. Oh, ça a l'air bien. Ah. Hop là. Ah oui, c'est ça, c'est quel dommage là. Bon, ça va être une thématique, hein. Je vais essayer d'inventer une histoire comme quoi il y a des déchirures, il y a des... C'est quel dommage que la feuille est plissée. C'est joli, hein. Moi, j'aime beaucoup. Bon, ah, bah, décidément. Allez, on ne se laisse pas décourager. Je vais remettre de la peinture noire. Je vais refaire un autre visage. Parce que je ne veux pas que ça reste comme ça. Sous un mini échec. Hein. Faut que tout ce que je puisse faire ce soir, ça soit réussi. Parce que c'est important pour le moral. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme femme? Celle-ci, par exemple. Allez, allons-y. Donc là, par exemple, normalement, ça ne devrait pas fonctionner une image comme ça, avec plein de couleurs. Il faut vraiment que ça soit noir et blanc. Donc, on met la couleur noire, on met notre image, on appuie bien, on attend que ça... Bon, ça se sent hein, sous les doigts, quand c'est comme si ça
il y a une absorption. C'est bizarre, là, je le sens pas du tout, l'absorption ici. Donc ça, c'est pas bon signe. Alors, on va découvrir. Donc, on jette ça. Ok, où est mon petit... Qu'est-ce que j'ai fait? C'est là. Okay. Alors, juste pour le visage, parce que j'aime pas quand c'est sale. C'est vraiment pas réussi, pas précis. C'est agaçant quand même. Donc là, il y a le nez, la bouche, elle est là, la bouche. Où est-ce qu'elle est? Si le nez est là, la bouche est... Ouais, j'ai peur de faire des bêtises. Là, le menton, ça fait comme un double menton. Voilà. Ok. Bon, faut que ça sèche. Parce que là, on voit l'humidité, hein. Donc pendant ce temps-là, je vais choisir une autre, peut-être de l'argenté, ou alors quelque chose qui tranche beaucoup. Du rose, tiens, ou du rouge. Du rose, allez. On va sécher là. Voilà. Alors, du rose, du rose. Je pense que la peinture, il y a trop d'eau dans cette peinture. Une feuille. J'aurais dû attendre un peu que la peinture se sèche un peu. En tout cas, ça gondole, donc ça veut dire que ça s'intègre à ma feuille. Mais je vais encore me faire des traces, pas possible. Il est nul ce papier, hein. C'est pas du papier type imprimante. Regardez comment ça fripe. Non, mais il faudrait du papier plus épais. C'est pour ça que je me dis dans mon art journal, si je fais des transferts dans mon art journal, ça va être beaucoup plus visible. Ok. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Alors, je vais nettoyer. Et puis, je vais faire... non, je vais utiliser pour mes washi tape, tiens. Donc, pour les washi tape. Par exemple, je vais faire des choses comme ça. C'est de la très belle peinture, ça. De très grande qualité aussi. C'est vrai que j'ai pris trop de mauvaise qualité en peinture. Ah, tiens. Ça, c'est de la peinture en tube. Qu'est-ce que je fais? Il est où le bouchon? Aucune idée, c'est tombé.
Un peu de orange. Ça, quand je vais passer le rouleau, ça va bien se mélanger. Après, je pourrais faire des petites décos. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on mélange tout ça? Ça va être joli sur une feuille à part. Hop. Je vais ranger mes femmes. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour que je recommence avec ça? Et mon washi tape. Alors, je vais le presser dessus. En espérant que cette petite idée un peu rigolote fonctionne. Donc, pareil, hein, je n'ai aucune idée du résultat, mais je pense que ça a du potentiel. Comment obtenir des washi tape avec des motifs uniques que vous aurez fait personnellement. Alors voilà, très sympa, très sympa. Oui, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup aussi le... Qu'est-ce que je vais mettre comme... Si je mets d'autres couleurs, que ça va donner. Peut-être dans mon plateau. Ça commence à être un peu de toutes les couleurs. Oui. Ok. Bleu avec du rouge. Du bleu. Non, pour que ça fasse un contraste, il faut que ça soit... Ah tiens, je vais mettre du blanc. Je vais mélanger. Hop. Comme je mets un peu de place là-dedans. Ok, alors du bleu et du blanc. Voilà. Pour comme couvrir la première surface. Voilà. Alors, je vais mettre ça dans mon art journal. Il est où? Ah, il est là, il est là, il est là. Voilà, mon art journal. Donc, oui, ça donnait ça, hein, la page de couverture. Donc, je vais prendre une nouvelle feuille et je vais appliquer une page d'art journal sur la surface de la gel presse. J'espère que ça va fonctionner. Ce que je vais faire, c'est retourner la gel presse pour bien appuyer dessus. Voilà. Donc, j'appuie. En espérant que ça fonctionne. Que toute la peinture se dépose dessus. Alors, on va découvrir. Ouh, très chouette. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très chouette. Oui, ça fait de jolis fonds, hein. Vraiment beau. Donc, on peut fabriquer des cartes avec ce principe-là. Mettre de la couleur sur des enveloppes. Ah, ça peut être très sympa. Et puis là, simplement pour la démonstration, même si ce n'est pas les mêmes couleurs, je vais détacher un washi tape.
je vais le coller comme ça par exemple. Donc si vous voulez décorer vos cahiers, vos journaux, c'est très très sympa, vos bullet journal, hein? C'est chouette. Ça met de la couleur, ça met de la fantaisie. Et puis ça vous évite d'acheter des washi tape. Vous pouvez vous les faire vous-même avec du... En fait, c'est du masking tape. Oui, c'est ça. J'ai fabriqué ce qu'on appelle du washi tape, mais avec du masking tape. C'est simplement des petits rouleaux comme ça. Le masking tape, vous savez, quand vous faites par exemple de l'aquarelle, vous mettez une bande comme ça pour protéger et encadrer, éviter les débordements. Donc c'est ça. On utilise ça, on met de la couleur, des petits motifs, et puis ça fait super joli. Donc je suis vraiment contente, hein. C'est vraiment chouette. Je sais pas ce que vous en pensez. Puis là, ensuite, je vais coller des choses, peut-être mettre un message pour que ça fasse vraiment art journal. Très, très cool. Donc, qu'est-ce que j'oubliais? Je pense que c'est tout, hein. Ah oui, mes autocollants, que je vois ce que ça donne. Donc, par exemple, il y avait celui-ci. Il a l'air sec. Eh ben, je vais mettre mon message là-dessus. Faut pas que ça soit trop de couleurs quand même. Ça fait des couleurs un peu différentes. Avec du rose. Ah ben voilà. Donc, je vais détacher une petite étiquette. Et voilà. Donc là, je vais les mettre sous des... Comment on appelle ça? Dans des livres pour que ça soit... que je puisse aplatir. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est ça, il faudrait que... Si je colle comme ça, que je mette mon petit message. C'est chouette, hein? Avec une petite étiquette. Alors, mes étiquettes, mes messages... Ah oui, j'ai tout rangé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, je pense, ma vignette. Je vais éteindre la caméra pour que ça ne soit pas trop long. Parce que déjà, c'est 37 minutes. Je pense que vous n'avez pas la patience, c'est normal. Donc, je vais faire une petite vignette avec le résultat final. Mais je vais compléter cette page-là. Mais sinon, voilà ce que vous pouvez faire dans votre art journal. Vous pouvez fabriquer des washi tape à partir du masking tape. Vous pouvez décorer vos planches d'étiquettes. Vous pouvez faire tellement de choses. C'est vraiment intéressant. Et puis, pour les transferts d'images, elles sont où? Pareil, on a obtenu celle-ci. Voilà, donc avec ce défaut-là, ce que je peux faire, c'est rajouter de la peinture pour éviter que ça soit aussi moche. Mais voilà, donc c'était ça, la petite activité de détente. Je vous souhaite... Oh, j'avais pas mis la lumière. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, un très beau week-end, et puis je vous dis à lundi pour l'activité sur l'écriture guidée. Et puis, si j'ai l'idée de faire une vidéo entre deux, pourquoi pas, on ne sait jamais. Mais sinon, c'était ça pour cette semaine. Donc, merci beaucoup. Merci de me laisser un petit pouce levé si vous aimez, de me laisser des commentaires, c'est toujours encourageant. Et puis, je pense à vous laisser les adresses pour les scrapeuses dont je vous ai parlé. Ça vaut la peine si vous êtes intéressé par le scrap. Elles sont vraiment douées. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais disons que ce sont les 4 que je suis régulièrement. Voilà, merci beaucoup. À bientôt.